Allô, allô, c'est Nathalie. Bon mardi midi. Exceptionnellement, cette semaine, ma capsule est le mardi parce que c'est les vacances, c'est officiellement l'été, notre première capsule de l'été. Et donc, je voulais vous parler des 5 avantages à manger local, autrement dit, à faire affaire avec nos fermiers locaux. Et ma question de la semaine, c'était justement pour vous demander, aviez-vous un fermier de famille? Vous savez, les fermiers de famille... Le réseau, en fin de compte, des fermiers de famille, ça a été créé par Équiterre en 95. En 95, ça fait quasiment 25 ans. Et pour le but d'éviter la transition entre les agriculteurs et les consommateurs. Donc, il y a 26 000 fermes au Québec, mais tout le monde ne participe pas aux fermiers de famille. On dit qu'il y a environ une centaine de fermes bio au Québec et au Nouveau-Brunswick. 600 points de chute. 600 points de chute et qui desservent, là, comme on dit, environ 14 régions. Donc, avez-vous un fermier de famille? Dites-moi ça. Allô, ceux qui sont présents, merci. En attendant, je vais me présenter. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Et ma mission, c'est toujours de vous aider à être au sommet de votre forme en vous partageant des outils, autant en nutrition, en exercice ou en mindset, pour justement être débordant d'énergie. Les fermiers de famille, des fois, les gens ont peur d'utiliser les fermiers de famille parce qu'il faut payer avant. Il faut payer en début de session, en début de saison. Et on fait partie du risque. Moi, je me souviens, la première fois, ça n'avait pas été un bon été, il n'y avait plus beaucoup, les récoltes n'avaient pas été bonnes, mais je me dis, on avait fait partie du risque avec le producteur. Et aussi, des fois, tu te dis, ben là, je vais-tu aimer les légumes qu'ils vont me proposer? Ça a beaucoup changé avec les années. Moi, quand j'avais commencé ça, my God, ça fait vraiment... j'avais pas ma fille est rendue à 12 ans, donc ça fait... c'est au début que je suis arrivée dans la région, je pense, ça fait quasiment ça, 15-20 ans. Donc, on avait les légumes qu'on avait. Mais maintenant, il y a plus de flexibilité au panier et tu peux même prendre des pauses de panier pendant que tu es en vacances. Moi, c'est un peu ça qui m'avait fait arrêter à un moment donné, c'est que, on mangeait cru dans ce temps-là. C'est après que j'avais été malade et mon conjoint aussi, on avait changé pour l'alimentation vivante et donc il y avait beaucoup de légumes comme les pommes de terre qu'on finalement on donnait. Et les paniers arrivaient l'été pendant qu'on était en vacances, puis il fallait les donner aussi, fait qu'on avait moins aimé ça, mais je vais vous parler d'autres astuces après. Mais peu importe, les fermiers de famille, ils ont une super bonne utilité parce que ça nous donne 5 avantages à nous comme consommateurs et c'est de ça vraiment que je voulais te parler aujourd'hui. OK? Donc, je veux juste te dire que quand les fermes font partie des fermiers de famille, OK? Ils sont automatiquement certifiés bio. Que ce soit des produits maraîchers donc fruits et légumes, ou que ce soit des producteurs, là, des éleveurs, si on veut, là, si tu veux acheter au niveau, par exemple, des poulets, des œufs, si tu veux acheter la viande, en tout cas des éleveurs, ils sont certifiés bio. Donc ça, c'est une des premières raisons. Donc, tu vas avoir des aliments 100% bio, certifiés Québec vrai, ça c'est une des 2 certifications, ou Écossaire Canada. Donc, quand tu as ces 2 certifications-là, une des 2 certifications-là, ça te donne une assurance, un logo qui te dit que ces aliments-là sont biologiques, donc qui sont cultivés sans pesticides. Donc, ça c'est vraiment un des avantages. Le deuxième avantage, je ne sais pas si vous le savez, là, mais même si vous allez rien que dans les marchés publics, c'est l'emballage qu'il y a de moins. Quand c'est les fermiers bio, les fermiers de famille, tu vas chercher ton panier à un point de chute aux semaines ou aux 2 semaines, comme tu as choisi. À ce moment-là, il n'y a pas des emballages pour chacune de tes pommes que tu achètes, pour chacune de tes courgettes que tu achètes, alors qu'en supermarché, tout est pré-emballé. Et nous, on parlait de ça avec mon conjoint. Nous, on essaie de faire le plus attention à ça, tout ce qui est environnement, alimentation. Martin, il me regarde justement en ce moment. Et nous, on fait affaire avec Costco pendant l'hiver. Puis je me dis, my God, c'est vraiment pas le meilleur choix parce que ça, on achète en grosse quantité parce que nous, des fruits et légumes, on en mange en grosse quantité, mais à ce moment-là, eux autres sont vraiment emballés, beaucoup d'emballés. Alors, ça vaudrait la peine de revenir au panier ou avec quelque chose d'autre que je vais vous parler tantôt, qui sont, dans le fond, les coopératives. Nous, on a une super coopérative, le marché de solidarité. Avant, ça s'appelait marché de solidarité. À cette heure, ça s'appelle juste le marché
de l'Outaouais. Ça s'appelle tout simplement le marché de l'Outaouais. C'est une coop qu'on peut avoir et des viandes, et des fruits et des légumes, des fromages. Ils vont même jusqu'à la cidrerie, croque-pomme. Donc, c'est toutes sortes de produits qu'on peut avoir frais aussi de saison ou même à l'année. Notre coop, nous autres, ça dessert à l'année tes aliments bio. Donc, un, c'était production bio. 2, c'était réduction des déchets, réduction d'emballage. Okay? Donc, toi, tu apportes tes sacs de réutilisation, tu apportes tes paniers, tu apportes tes choses pour récupérer tes aliments. Troisième chose, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Les aliments qu'on achète là, à l'épicerie, il y en a qui viennent du Mexique, il y en a qui viennent de la Californie, il y en a qui viennent d'encore plus loin que ça. Ça a parcouru des kilomètres et des kilomètres. Et quand on fait affaire avec les fermiers locaux, les marchés publics et tout ça, on dit que ça a une moyenne maximale de 120 km. 120 km autour de chez toi. Donc, ça diminue les gaz à effet de serre. C'est moins d'utilisation d'essence pour amener tes fruits et tes légumes à bonne destination. Donc, on est dans une ère où on veut faire attention à l'environnement. Alors, c'est super important de considérer ce point-là. Un des quatrièmes points, aimez-vous ça, économiser sur vos factures d'épicerie? Allô, Chantal, Rachel, Manon, wow, super. On aime tout économiser sur nos factures d'épicerie. Mais quand tu vas en épicerie et que tu vas acheter biologique, bien, ça coûte un peu plus cher. Quand tu fais affaire avec les paniers, et il y en a, comme je te dis, les paniers d'automne là, sont desservis de novembre jusqu'en février. On dit que les paniers d'automne, par exemple, tu aurais 25% moins cher que ce que tu achèterais en épicerie. Et en plus, ça va être moins emballé, comme on te dit. Et l'avantage, c'est que finalement, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ça coupe le coût. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ça veut dire que c'est toi qui as le contact direct avec ton fermier. Et ça, c'est le fun. Moi, je me souviens, notre fermier, c'était... il avait étudié pour être en sciences politiques, donc il avait le bagou facile. Et on aimait ça vraiment, lui jaser avec lui. Et aussi, c'est parce qu'il nous faisait découvrir des recettes. Il y a des aliments qu'on ne connaissait pas dans le panier. Alors, lui, il nous donnait une recette pour l'apprêter. Alors, c'est ça qui est intéressant avec les fermiers de famille. Et donc, tu as un lien de confiance qui se fait avec ton fermier comme tel. OK? Et le cinquième point, bien, dans le fond, c'est investir localement. Quand on achète local de nos fermiers, bien, on les encourage. On les encourage, donc ça les aide. Hein? Avec la pluie qu'on a eue cet été, là, j'ai vu là, les récoltes de maïs, ça va être pas fort, probablement que le maïs va être très cher en fin d'été. On dit qu'il y a 29 000 fermes, comme je vous disais tantôt, ça peut faire 1,7 million investis directement au niveau de nos fermes. Et quand je vous parlais, là, donc là, c'est l'été, on a peut-être plus envie d'aller voir les marchés publics. Des fois, moi, c'est ça que j'aime aussi, les marchés publics. Ici, dans la région, moi, je suis dans l'Outaouais, on a le marché du Vieux-Aylmer. On a le marché Parkdale qui est vraiment proche de chez nous, qui est à Ottawa, mais nous autres, vous savez, on avait juste à traverser la rivière puis on est rendu de l'autre côté. Alors, en fait, c'est souvent mon chum qui fait ça, mais il vient qu'à aller toujours chez le même kiosque. Tu viens qu'à connaître les personnes et c'est le fun à ce moment-là. Tu sais, c'est vraiment chaleureux. Tu trouves que c'est comme dans le temps de nos parents, en fin de compte. Donc, et quand, ça c'est localement, comme je vous disais, on a la coop aussi ici de l'Outaouais. Et ça, tu peux commander à l'année. Tu as jusqu'au lundi soir pour faire ta commande et tu vas chercher directement le jeudi ou le vendredi au point de chute ici au centre-ville. Mais depuis cet été, tu peux avoir, si tu restes à Hull ou Aylmer, tu peux avoir ta livraison à domicile parce qu'on dit que ça a été en collaboration avec les marchés mobiles de Gatineau. Fait que c'est vraiment exceptionnel. Si on veut encourager nos agriculteurs locaux, si on veut manger mieux, si on veut économiser et en même temps protéger l'environnement, ben, ça serait une bonne idée d'utiliser soit nos fermiers locaux, OK? Et je vais vous donner le lien dans ma chronique. Cette chronique-là va se retrouver sur mon site internet dans la section vlog. Je vais te donner le lien directement sur Équiterre et sur les fermiers de famille pour que tu ailles te choisir ton fermier de famille si tu ne l'as pas. Pour cette année, il est peut-être un peu tard, on va peut-être s'en aller vers les marchés publics, mais sinon, tu auras ton fermier de famille pour l'an prochain. Et sinon, tu vas voir tout qu'est-ce qu'il y a dans ta région à toi d'accessible à ce moment-là. Et il y aura sûrement une ferme avec laquelle que tu vas pouvoir créer un lien de confiance puis avoir tes bons achats. Alors, c'était mes 5 bonnes raisons d'utiliser les fermiers de famille. 1, on s'assure qu'on mange bio. 2, on réduit nos déchets.
3, on diminue les gaz à effet de serre parce qu'on mange local, ça s'est moins promené, ça s'est moins déplacé, ça a utilisé moins d'essence. Et on économise sur notre facture d'épicerie. On investit localement. Et je te dirais qu'il y en a comme 2 autres points que je pourrais t'ajouter. Quand on a nos enfants, là, les enfants, ils pensent que la bouffe, elle vient des épiceries. Ça vient de ces tablettes. On oublie, surtout si on vient en ville, on vient de la ville, on oublie d'où ça sort, les fruits et les légumes. La viande ou le poisson que vous achetez, moi, j'en mange pas, mais ça vient pas, ces tablettes sur de la glace, ça vient des animaux. Ben, pourquoi pas aller à ce moment-là vers ces petites fermettes-là. Et comme vous savez, moi, je prône l'alimentation de plus en plus végétale, mais je sais que tout le monde ne sera pas 100% végé. Mais je me dis que si la viande ou les œufs que tu consommes, ils viennent de ton fermier de famille, ben, tu t'assures que c'est une plus belle qualité. Et moi, j'avais Danielle, je te salue d'ailleurs si tu m'écoutes, qui est une de mes clientes, qui avait ses poules. Et ces poules avaient même des noms. Et on les connaissait dans le cours. Elle faisait mes cours de conditionnement physique. On connaissait Rita, on connaissait Caroline. On lui demandait à chaque semaine comment ces poules allaient. Elle avait toujours des anecdotes à nous dire. Donc, je trouve que ça rend ça plus humain. Donc, si vous avez des œufs, achetez-les bio d'une belle fermette à côté de chez vous. Si vous mangez de la viande, mangez-en moins en petite quantité, mais sachez d'où elle vient. Et si c'est du poulet que vous mangez, assurez-vous qu'il n'a pas grandi dans une cage, qu'il n'était pas capable de se retourner. Même chose pour le porc. Alors, c'était mes conseils du jour. Et là, je pars demain en vacances à la mer parce qu'on est en vacances. Je suis restée aujourd'hui juste parce que j'ai mon coaching de défi transformation santé ce soir. Et la semaine prochaine, on revient avec un petit peu plus à votre niveau en vous demandant qu'est-ce que vous cultivez, vous, chez vous, comme fruits et légumes, comme fines herbes. OK? Alors, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez partager ça si ça vous a été utile et vous irez voir sur mon site parce que je vais, oui, marquer ces 5 raisons-là. Je vais vous donner le lien vers Équiterre et je vais vous partager 2 belles recettes de couscous aux légumes et une belle recette de comment ça s'appelle? Betterave et noisettes. Et en fin de compte, ce sont des recettes qu'on peut trouver aussi si vous vous abonnez au site d'Équiterre. Ils vous partagent des recettes eux autres aussi. Je vais toutes vous donner des liens sur mon site internet à la fin de cette chronique. Merci beaucoup. Bon mardi et bon congé si vous êtes en vacances. Merci, au revoir.